L'Église va-t-elle faire preuve d'ouverture? Un grand synode sur la famille est en cours depuis lundi au Vatican, à Rome. Au centre des discussions, la famille, avec le divorce, le mariage pour tous, mais encore plus globalement l'homosexualité. Mathieu Ferry, vous recevez ce matin un militant homosexuel et chrétien. Bonjour Jimmy Paradis. Bonjour Franck Le Roussillon. Qu'attendez-vous de ce synode? Écoutez, j'attends avec beaucoup d'émotion, mais surtout avec beaucoup d'espoir, l'issue de ce synode. Alors certes, il faut avouer que c'est un peu un synode empoisonné, rempli de discorde, mais il faut avouer qu'il y a un léger espoir qui se trouve dans tous les esprits des personnes concernées. Malgré la polémique du prêtre polonais qui a avoué sa sexualité samedi et qui a été immédiatement évincé, il faut que effectivement nous nous exprimions. Effectivement, nous sentons un mal-être. Je suis une personne homosexuelle qui fréquente l'église, je suis un fervent pratiquant et effectivement, si l'église n'ouvre pas ses portes aux personnes homosexuelles, nous aurons de plus en plus de victimes de sexualité. L'église catholique possède beaucoup d'homosexuels, il faut qu'elle l'avoue, il faut qu'elle aille de l'avant et malheureusement le synode est représenté par des hommes, donc la parité... Justement, pourquoi vous dites que ce synode il est empoisonné? Parce qu'il y a beaucoup de discorde, l'église est vraiment divisée sur ce sujet, les personnes homosexuelles ne sont absolument pas du tout tolérées dans l'église, contrairement à ce que les fidèles peuvent penser. Les prêtres et les évêques, d'ailleurs j'ai écrit à l'évêque Monseigneur Turini à Perpignan, dont je n'ai jamais obtenu de réponse, il est rempli de discorde ce synode, on le sait que l'église est divisée, l'an passé nous avons déjà eu un vote à 6 contre 4, donc effectivement on fait croire qu'on est très proche d'une ouverture d'esprit un peu plus large. C'est faux parce que l'Église a un devoir d'impartialité. Les personnes catholiques, des familles catholiques ont un devoir d'éducation à leurs enfants et dès le plus jeune âge, on leur éduque, on leur dit que l'homosexualité n'est pas compatible avec la foi. Or c'est faux, c'est un mensonge puisque je suis homosexuel et je suis pratiquant et je suis très heureux d'être homosexuel, mais je suis très malheureux de devoir pratiquer ma foi de manière cachée. Alors je ne me cache pas. Alors justement, à propos de cacher, il y a un prêtre polonais qui a mis un coup de pied dans la fourmilière il y a quelques jours, qui a dit qu'il était prêtre mais aussi gay, et le Vatican l'exclut. Il n'y a rien qui peut bouger, même avec un coup d'éclat comme ça? Je pense que déjà les personnes homosexuelles doivent avoir confiance, doivent avoir de l'espoir. Des gens comme moi, j'encourage l'espoir. J'essaye de convaincre au maximum de gens qui sont homosexuels de pratiquer leur foi et de ne pas se sentir exclus. Parce qu'effectivement, c'est un nom, c'est la discrimination que pratique l'Église. L'homosexualité, il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur de nous. L'homosexualité n'est pas une maladie. L'homosexualité ne se soigne pas. Par contre, l'homophobie se soigne et l'homophobie est une maladie. L'Église doit ouvrir ses portes. Si l'Église catholique ne le fait pas, posons-nous la question, quelles portes vont se fermer et quelles portes vont s'ouvrir? Toutes les portes sont fermées. Les jeunes qui ont un mal-être, on ne peut pas continuellement et perpétuellement devoir se marier avec une femme si tant est que c'est un homme ou avec un homme si tant est que c'est une femme. L'Église, il faut qu'elle arrête d'être institutionnalisée, qu'elle arrête d'instrumentaliser tout le monde. Il faut que les prêtres d'abord aient une ouverture d'esprit. J'ai été moi-même évincé de la paroisse Saint-Joseph à Perpignan, je sais de quoi il s'agit. Oui, ça fait mal d'être exclu, ça fait mal d'être discriminé et ça n'encourage vraiment pas à vivre ça. Justement, Jimmy Paradis, c'est une souffrance pour vous de ne pas être reconnu comme un bon catholique, entre guillemets? Oui, c'est une souffrance. Alors je ne me considère pas comme un mauvais catholique du tout. Je préfère m'abstenir ou d'écouter toutes les médisances sonores qu'on peut entendre sur les parvis d'église le dimanche matin, mais effectivement je ne me sens pas comme les autres parce que on nous range on est soumis à eux finalement, mais c'est incompréhensible en 2015. C'est incompréhensible. On le sait qu'un grand nombre de personnes sont homosexuelles au sein de l'Église et il faut quand même que ces gens puissent comprendre que nous voulons aussi vivre notre foi, que nous voulons vivre de manière épanouie et au même titre. De toute façon, on ne peut pas être excommunié puisqu'au moment où on vous donne la communion, on ne va pas vous demander si vous êtes hétérosexuel et homosexuel. Et puis il y a une part d'intimité. Maintenant, l'homosexualité ne doit pas être un tabou. Ça doit cesser parce que c'est une souffrance, c'est très pénible pour nous. Jimmy Paradis, vous êtes actif dans la communauté religieuse à Perpignan, vous parlez des parvis d'église, qu'est-ce qu'ils disent les fidèles par rapport à vous? Est-ce qu'il y a des regards de travers? Les regards de travers, non. C'est plutôt, il faut surtout pas l'avouer, il faut surtout pas le dire et surtout pas le revendiquer. Alors je peux admettre qu'on ne le revendique pas, on ne va pas faire la Gay Pride dans une église, je peux le concevoir parfaitement, mais
devant nous, devant moi en tout cas, ce sera un sujet qui ne sera jamais évoqué. Moi je pense qu'on a une chance inouïe d'avoir un pape qui nous laisse l'opportunité, qui nous donne de l'espoir finalement, parce que c'est le seul pape qui a ouvert ce dialogue, c'est le seul, il faut l'avouer. Le pape Ratzinger ne l'aurait certainement jamais fait, c'était un théologien, il était trop terre à terre pour pouvoir. Et puis je pense que je suis suffisamment croyant pour dire que le pape a été élu par les mains de Dieu et qu'à un moment donné, ça relève aussi d'un miracle. Donc le débat doit être ouvert. Maintenant, il faut avouer qu'autour du pape, le pape n'est pas décisionnaire à lui tout seul et qu'il y a encore beaucoup de personnes très âgées. En tout cas, le débat est ouvert depuis quelques jours au Vatican pour ce synode sur la famille. Merci Jimmy Paradis d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Roussillon. Vous êtes militant homosexuel, vous revendiquez le droit d'être homosexuel et catholique. Merci Jimmy Paradis, bonne journée.